L'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire lève des doutes sur le recensement des producteurs de café cacao. Nous y reviendrons. La TVA au centre de renforcement de capacité et il revient à l'Institut panafricain des professionnels comptables de former des spécialistes en matière comptable. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous disons non à la désinformation des producteurs de café cacao et à leurs vergers sur la question du recensement. Ce sont les mots de Koné Penartigué, président du conseil d'administration de l'ANACASI, entendez l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à la Chambre nationale d'agriculture, ce dernier a expliqué aux producteurs le bien fondé du projet de recensement initié par le gouvernement ivoirien depuis le mois d'avril 2019. On en sait plus avec Ariane Touré et Léon Gilbert. Dire non à la désinformation concernant l'opération de recensement des producteurs de la filière café-cacao et de leurs vergers lancée par le gouvernement en avril 2019 sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est l'objet de la conférence de presse tenue ce mercredi par l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, ANACASI, à la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a permis à Soro Penatirgué, président du conseil d'administration de l'ANACASI, d'expliquer aux producteurs de la filière le bien fondé de ce projet. Ce programme permettra non seulement d'identifier de façon exhaustive et de façon réelle les producteurs ainsi que la maîtrise totale de leur superficie. Donc, les personnes qui donnent des informations aux producteurs comme quoi ce programme vise à faire payer des impôts. Ce programme vise peut-être à exproprier des gens de leurs terres. Nous venons par cette déclaration dire que ce n'est pas vrai, inciter les producteurs à aller au recensement, demander aux producteurs que la filière vient de s'engager dans un processus de professionnalisation et que le recensement permettra d'améliorer les conditions de vie des producteurs, ça permettra d'augmenter le prix aux producteurs, tout comme ça s'est fait au Ghana. Ce recensement qui a pour objectif de disposer d'un répertoire fiable des producteurs et des plantations de café-cacao permettra de professionnaliser l'activité de production de la filière et d'établir des cartes professionnelles des producteurs. Une tournée de sensibilisation dans 5 villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan, Soubré, Bongouanou, Daloa et San Pedro, est même prévue à cet effet. Avec le recensement, on peut aller devant. Vous avez une pièce de votre plantation, ce que l'État vous reconnaît aujourd'hui et qu'au niveau des phytos, on peut vraiment vous assister. Donc on nous envoie auprès des producteurs dans le département de San Pedro pour leur donner des informations. Des informations qui peuvent les aider à avoir une bonne plantation, parce qu'une plantation sans papier, c'est comme quelqu'un qui paye une voiture qui n'a pas de documents de la voiture. Aujourd'hui, je crois que c'est l'occasion, c'est une opportunité pour nous de rentrer, de nous approprier de ce recensement-là, pour que nous sachions désormais combien nous sommes, afin que nous-mêmes, en tant qu'opérateurs, organisateurs professionnels agricoles, on puisse s'identifier à travers les statistiques qui vont ressortir, fiables, que nous sachions, soit nous représentons au moins 10% des producteurs, 50% des producteurs, ainsi de suite. Donc c'est une occasion pour tous les producteurs, d'abord de se faire identifier, d'avoir une carte pour qu'on sache que tu es travailleur. Donc c'est un projet de débat, c'est un programme de développement. Créé le 7 juin 2012, l'ANACASI regroupe 745 sociétés coopératives productrices de cacao, de café, d'anacarde, de coton et de toute autre production agricole. Elle accompagne l'État dans le projet concernant l'opération du recensement des producteurs, une opération qui coûtera 6 milliards de francs CFA. Percevoir toutes les subtilités dans l'application de la TVA, c'est tout le sens de la formation dispensée par l'Institut panafricain des professionnels comptables, IPPC, en faveur des spécialistes en matière comptable. Un renforcement de capacité pour permettre aux participants de comprendre les évolutions dans l'imposition de cette taxe lors des opérations comptables. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. L'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée TVA est assujettie à un certain nombre de règles parfois non respectées dans les opérations comptables. C'est donc pour faciliter la bonne application à la matière que l'Institut panafricain des professionnels comptables, IPPC, a initié depuis le mois de mai cette session de formation en faveur de plusieurs spécialités de la fiscalité.
Dénommée « Je suis expert en TVA », elle a consisté à revenir sur les bases claires de cet impôt dans la gestion comptable, c'est-à-dire mettre en parallèle la comptabilité afin de mieux justifier les textes fiscaux. Au niveau d'une économie moderne, la TVA est un impôt suffisamment important parce qu'il touche tout le monde, il touche toute la population du pays, que ce soit le simple consommateur, que tous les opérateurs, toute la chaîne des producteurs de richesse est concernée par la TVA. Donc nous avons jugé opportun de commencer par cet impôt qui, heureusement dans sa conception, ne doit pas venir gréver les coûts. L'environnement économique en constante mutation requiert donc de la clairvoyance dans la manipulation de la TVA lors des actions comptables. Un nouveau contexte où la masse de flux dans les échanges commerciaux exige la prise en compte de facteurs aux incidences importantes sur cette taxe. Pour ce faire, le formateur Siekofi René a insisté auprès des participants à s'adapter à ce nouvel environnement pour une meilleure fixation de cet impôt dans leur gestion quotidienne. Nous sommes obligés de nous adapter par rapport aux nouvelles situations qui se créent, mais on part des principes qui sont applicables à la TVA. On essaie de nous adapter en modifiant les textes dans l'esprit du commerce, dans l'esprit de nouveaux enjeux liés à la monnaie. De nouveaux enjeux que doivent s'imprégner les professionnels comptables dans la pratique de leur activité. D'où l'intérêt d'une telle formation qui a réuni des participants de spécialités diverses pour mieux saisir ces réalités. En 3 sessions de 8 heures, soit 24 heures d'apprentissage, ils ont bénéficié de rudiments nécessaires pour enrichir leur spécialité dans le domaine fiscal. Ce que j'ai retenu, c'est que ça m'a permis de pouvoir bien comprendre le fonctionnement de la TVA et puis le remplissage même des déclarations au niveau de la TVA, surtout au niveau des exonérations. Au niveau des exportations, des conventions, que ce soit légales ou conventionnelles, et au niveau du crédit aussi de la TVA. La TVA est un impôt majeur qui, lorsqu'il est mal compris par le contribuable et parfois par les conseils, il suscite beaucoup de polémiques et de contentieux. Voilà. Donc déjà, le plus important est de connaître le cadre, voilà, le champ d'application de la TVA, comment est-ce qu'il faut le déterminer, comment est-ce qu'il faut le déduire, comment est-ce qu'il faut le déclarer. Cette formation a donc permis de dissiper les a priori dans l'application de la TVA lors des opérations comptables. À l'issue de ces sessions de formation, les participants ont reçu des diplômes des mains des responsables de l'Institut panafricain des professionnels comptables. L'IPPC envisage d'élargir ces sessions de formation en direction d'autres secteurs de l'économie. Une mise à niveau qui s'inscrit dans la formation continue permanente de ses membres. En tant que syndicat de professionnels comptables, il veut être au cœur de l'économie panafricaine pour mieux communiquer aux opérateurs l'acceptation de la fiscalité. Du 9 au 11 octobre prochain, il se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan la 5e édition du SIAG, entendez le Salon de l'imprimerie et de l'art graphique. Une rencontre qui va réunir en Côte d'Ivoire les acteurs nationaux et internationaux de l'imprimerie, de l'art graphique et de l'emballage. L'annonce a été faite ce mardi au cours d'une conférence de presse en présence des partenaires et promoteurs de l'événement. Le reportage de Ariane Touré et Ezekiel Seri. Du 9 au 11 octobre prochain, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abritera la 5e édition du SIAG, Salon de l'imprimerie et de l'art graphique, une plateforme d'échange entre les professionnels de l'imprimerie, de l'art graphique et de l'emballage. L'objectif de ce salon est de créer un marché fournisseur-client afin de redynamiser la filière. Offset ou numérique, quel choix d'investissement pour l'imprimerie en Afrique? C'est le thème qui animera cette rencontre. Le SIAG, le Salon de l'imprimerie et de l'art graphique, est un salon qui regroupe tous les services connexes de l'imprimerie. Pourquoi avoir choisi le thème offset ou numérique? Quel choix d'investissement pour l'imprimerie en Afrique? Il faut dire que l'imprimerie est un service industriel qui est parfois méconnu par le grand public, par les opérateurs eux-mêmes. Alors il est important pour ces opérateurs, pour le grand public, d'être présents à ce salon afin de s'imprégner des innovations de ce secteur. Nous attendons comme résultat que les différents exposants, partenaires et participants puissent apporter des solutions sur le problème
et les défis de l'imprimerie dans l'ère du numérique. Nous aurons aussi des partages d'expériences pour permettre aux industriels d'apporter aujourd'hui leur innovation aux professionnels et aux acteurs ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La 5e édition du Salon de l'imprimerie et de l'art graphique SIAG 2019 est avant tout une occasion de mettre en avant les spécialistes de l'impression créative et innovante, des experts des technologies de l'information et de la communication. Des panels ateliers et B2B sont prévus pour cette rencontre. Environ 15 000 visiteurs et 50 exposants sont attendus à cette 5e édition du SIAG 2019. Depuis le lundi 9 septembre, c'est la rentrée des classes sur le territoire ivoirien. Moment propice pour les commerçants d'articles scolaires de faire de bonnes affaires. Cependant, la rentrée des classes présente un visage morose pour ces derniers. L'affluence dans les librairies n'est pas encore effective. Le reportage de Mireille Okou et Ismaël Doza. Dans ce mois de septembre, depuis le début de la semaine, c'est la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Nombreux sont les parents qui viennent s'équiper en fournitures scolaires. Comme ici à la librairie Carrefour à Cocody, parents et élèves viennent se procurer les fournitures au prix catalogue. L'avantage, c'est qu'on a le privilège de trouver tous les articles qu'on a, puisque généralement... dans les écoles, les gens nous fournissent avec la liste des fournitures. On n'a pas forcément les ouvrages demandés quand on va au parterre. Les prix sont plus élevés parce qu'au parterre, on a des ouvrages déjà utilisés, donc ce qui fait qu'on a un rabais. Par contre, ici, ce sont des ouvrages neufs et les prix sont plus élevés. Je suis venu dans cette librairie pour acheter les fournitures pour la rentrée des enfants. Les prix sont bons. Parce qu'il faut compter sur la qualité. Il faut compter sur la qualité des fournitures. C'est pour ça que chaque année, je viens ici acheter les livres de tous mes enfants. Si certains parents d'élèves préfèrent acheter les manuels scolaires dans les librairies, d'autres par contre font le choix des vendeurs de livres d'occasion, librairie par terre. Sans doute séduits par la possibilité de négocier au rabais le prix des articles, même si cela n'est pas sans désagrément. Je suis à Djamé pour faire mes achats à la librairie Pathé parce que ici les prix sont avantageux de 1 et puis on retrouve beaucoup de choses. Bon, moi je suis venue pour troquer les livres de mes enfants qui ont fait ceux de CM1. Bon, d'abord je ne trouve pas les livres que je recherche parce qu'eux sont dans une école privée. Moi je recherche les livres cristal. Je ne les retrouve pas ici. Au-delà du choix que peuvent faire les parents d'élèves entre librairie et librairie par terre, cette période de rentrée scolaire est propice aux commerçants de fournitures scolaires. Librairies et vendeurs de livres d'occasion se frottent les mains parce que cette période leur permet de réaliser de bons chiffres d'affaires. Sauf que pour l'heure, ce n'est pas la grande affluence. La rentrée scolaire pour un libraire, c'est 70% du chiffre d'affaires. C'est là qu'il fait son chiffre d'affaires, je veux dire, pour toute l'année. Les livres qui se vendent le plus, nous avons les livres de CP1 et CP2, les livres de la 6e, les livres de la seconde. Commerçant des livres à Djamé, Renault, des livres deuxième main. On vend le plus de livres et cahiers. Ça a montré qu'on fait notre chiffre d'affaires. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 5 millions d'élèves qui prennent le chemin de l'école. Librairie classique ou librairie par terre, tout le monde en aura pour son compte en cette période de rentrée des classes. Outre son classique diamant, l'Angola veut désormais mettre en lumière ses minerais de fer et de phosphate. Le gouvernement prépare à cet effet une action visant à attirer les investisseurs du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Europe. Il s'agit du lancement d'appels d'offres publics en vue de l'octroi de droits miniers à des sociétés de prospection et d'exploration en Angola. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.